les reins et le diabète. Alors si tu connais quelqu'un de diabétique ou quelqu'un qui a des problèmes au niveau des reins, eh bien, partage-lui cette vidéo. Alors j'ai eu l'autre jour, une question qui était vraiment, très intéressante, auquel, je vais répondre parce que je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui sont intéressées. Donc oui, tu as raison. Chez certaines personnes, il y a, surtout diabétiques, il y a des atteintes rénales et on appelle ça des, néphropathies diabétiques. Du coup, la question de l'hydratation est essentielle, mais très individuelle aussi. Contrairement à ce qu'on entend souvent, il n'y a pas de quantité universelle, valable pour tout le monde dans ce cas-là. Quand les reins sont fragilisés, boire trop peut être aussi problématique que pas ne boire assez. C'est pour ça que chez les personnes diabétiques avec une insuffisance rénale, la quantité de boisson doit être toujours adaptée en fonction du stade de l'atteinte rénale, des analyses de sang et des recommandations du médecin ou du néphrologue. Ce qui est important à comprendre, ce n'est pas juste boire plus, mais simplement soutenir l'organisme, stabiliser la glycémie et éviter la surcharge des reins. Et là, l'alimentation, l'équilibre glycémique, le sommeil et la gestion de l'inflammation jouent un rôle énorme. Il existe aujourd'hui des approches naturelles complémentaires, toujours en accord avec le suivi médical, qui visent à mieux réguler le métabolisme et soutenir l'équilibre global du corps. Mais ça ne remplace jamais un avis médical. Donc vraiment, dans ce contexte, pas d'autorègle, pas de conseils standardisés, mais une approche personnalisée et encadrée. Et merci encore pour ces questions pour établir évidemment les choses là où elles doivent être, comme l'église au milieu du village, comme on dit. Merci à vous tous et abonne-toi, toi qui regardes. Je parle de toi.